comme ceci, et je viens piquer au bord. Voilà, j'ai donc fixé l'élastique à mon filet. Donc mon bord est terminé correctement. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer maintenant l'autre côté intérieur de mon portefeuille qui sera donc une fermeture éclair. Alors, donc je fais pareil. J'ai pris un morceau ici de tissu qui ne s'effiloche pas, rigide, de 21 cm de long sur 15 cm de large, et je vais venir terminer le bord avec le même ruban. Donc mon ruban, il mesure toujours, celui-ci il fait 26 cm de long, et je viens le poser à cheval comme tantôt, comme ceci. Donc pareil, pour avoir plus facile, vous pouvez poser le double face sur l'envers cette fois-ci, comme ceci. Voilà. On enlève la partie supérieure du double face et on vient poser donc l'élastique à cheval. Donc je prends l'élastique, je le pose sur mon double face comme ceci. Coller, voilà. Ensuite, je retourne le travail sur l'endroit et je rabats donc mon biais sur l'endroit. C'est un biais élastique. Alors, je le rabats sur l'endroit, mais je peux, pour éviter de piquer deux fois, directement le placer sur la fermeture éclair. Donc, c'est une fermeture éclair de taille 3 qui mesure 24 cm. Donc, je prends la fermeture éclair où j'ai passé le curseur. Donc, je prends ma fermeture éclair, l'endroit vers le haut, et je viens poser donc comme ceci mon tissu. Alors, je laisse un petit espace pour que la maille puisse bien glisser. Si vous mettez trop près votre tissu, votre curseur ne pourra plus glisser. Donc, vous ne pourrez pas ni ouvrir ni fermer votre poche. Alors, je continue. Donc, je rabats bien mon élastique et en même temps, je maintiens et je pique. Je continue tout le long. Alors, quand j'arrive près de mon curseur, ici, je lève mon pied, je passe le curseur derrière. Et je continue à piquer. Donc, je maintiens bien le tissu comme ceci et je me pose à quelques millimètres des mailles. Et je pique. Alors, si vous prenez un ruban, ne le prenez pas élastique parce que c'est beaucoup plus compliqué à piquer. Donc, vous prenez un ruban en coton. Et vous prenez une épaisseur, moi j'ai pris 1 cm, mais c'est beaucoup trop fin. C'est beaucoup plus compliqué, donc vous prenez un ruban d'une épaisseur de 2 cm. Comme ça, votre rebord sera plus long et vous aurez plus facile pour piquer. Voilà, j'ai donc piqué mon morceau de tissu. Je vérifie et je sais toujours bien passer mon curseur. Et donc à présent, je vais venir mettre de côté tout ça. J'ai donc un morceau d'élastique supplémentaire que je garde pour après. Il mesure également 25 cm.
Alors ensuite, je prends donc un morceau de simili noir lisse de 2 cm et demi d'épaisseur et je vais venir terminer en fait le bord de mon filet. Donc mon filet, celui-ci, il fait 18 cm par 21. Et donc je vais terminer ici le côté qui fait 18 cm avec mon ruban de simili. Et je viens le poser à cheval comme ceci. Alors pour piquer sur le simili, je vais changer mon pied presseur et je vais mettre le pied téflon. Voilà. Alors, on continue. On met notre biais de simili à cheval. On met des petites pinces pour le soutenir. Voilà, on les enlèvera au fur et à mesure de notre avancement. Et on vient commencer à piquer comme ceci. Voilà, on enlève les pinces et on continue à piquer. Donc on pose notre ruban de simili à cheval et on pique tout droit. Comme ça, on aura terminé correctement le bord de notre filet. Donc, le portefeuille, je le réalise pour la première fois avec vous. Voilà, j'ai donc terminé le bord de mon filet. Alors, je vais poser un petit morceau de simili croco, comme ceci, qui mesure donc 10 cm de long sur 2,5. Je vais le plier en deux, comme ceci, et je viens le mettre plus ou moins à 2 cm ou 3 du rebord. Et je vais venir le piquer ici. Comme ceci. Et je mets la pièce de côté. Ensuite, je prépare l'autre côté. Voilà, alors, donc pour la poche extérieure de notre portefeuille, j'ai coupé un morceau de simili noir lisse de 17 cm de long sur 10 cm donc de haut. J'ai coupé une fermeture éclair de 21 cm de taille 3. Ici, par contre, je remarque que je me suis trompée de curseur. Donc, je vais mettre plutôt un curseur comme ceci. Donc, je vais changer mon curseur. Alors, vous voyez, pour insérer mon curseur, j'ai coupé sur un des côtés de la fermeture éclair la maille sur 1 cm. Voilà. Et l'autre côté, il me reste donc des mailles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon curseur, j'écarte un petit peu. J'insère le curseur dans les mailles qui restent, les plus longues. Et ensuite, je redescends vers donc les mailles que j'ai coupées. Voilà. Et je viens glisser le curseur à l'intérieur. Je me mets correctement en face. C'est beaucoup plus facile. Et voilà. Vous voyez, c'est super simple avec la technique. Alors, qu'est-ce que je fais à présent? Je vais assembler le morceau de simili avec ma fermeture éclair. Et comme c'est un simili qui ne s'effiloche pas, je le pose directement comme ceci sur ma fermeture et je pique. Et voilà. Je fais pareil avec le petit côté. Donc la petite bande, elle fait plus ou moins 2 cm de large sur 24 cm de long. Et je viens la mettre donc sur l'autre côté de ma fermeture éclair. Et je viens piquer.
Quand j'arrive au niveau du curseur, ici, je passe le curseur de l'autre côté pour avoir plus facile de piquer. Et je pique tout droit. Voilà, ça donne donc ceci. Alors, je réserve donc ma poche de côté et je prends à présent le morceau de simili qui sera donc la base de notre porte-monnaie. Donc, mon simili fait 26 cm de long sur 17 cm de large et donc je suis venue marquer les milieux en faisant des petits pics. J'ai plié en deux le simili bord à bord et je suis venue couper donc chaque petit coin comme ceci. Alors, ensuite, moi personnellement, je vais recouvrir donc mon simili de la maille, donc du filet maille rose. Donc je l'ai coupé beaucoup plus large comme vous le voyez. Voilà, tous les bords dépassent. Donc je vais vous donner la mesure. Donc il fait 29 cm par 20 et je vais venir le piquer tout le long, comme ceci, bord à bord. Non, je dis bord à bord, mais c'est pas bord à bord en réalité. Je laisse bien dépasser donc le filet de chaque côté. Voilà, et je pique. Nous recouperons en fait chacune de nos pièces par après, parce qu'il faut en fait qu'elles soient toutes de la même longueur. Donc il faut attendre d'avoir réalisé donc le projet pour pouvoir recouper donc notre filet. Donc je vais maintenant poser le filet sur l'envers. Donc moi j'ai choisi un filet de maille noire et donc pareil, il fait les mêmes mesures que le précédent. Voilà, donc je vais fixer donc le filet sur l'envers de mon simili. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça en une étape. Donc vous mettez le filet noir contre l'envers du simili, le filet rose sur l'endroit du simili et vous piquez le tout en même temps. Moi je l'ai fait séparément, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire tout en même temps. Alors par contre, sur le filet, le pied téflon, ça marche pas. Donc il vaut mieux le changer. Je vous montrerai une petite astuce pour changer plus facilement votre pied presseur et pour éviter de chaque fois utiliser votre tournevis. Voilà, donc j'ai remis mon pied standard en acier. Celui-ci va beaucoup mieux glisser, comme vous voyez, voilà. Ça déforme beaucoup moins donc le simili et je tourne et je pique en fait tout le long. Vous maintenez bien votre tissu pour ne pas avoir des décalages. Si vous voyez que vous avez un petit décalage, vous le glissez sous le pied lorsqu'il est encore temps. Et vous faites tout le tour. Voilà. Nous avons donc mis notre filet de chaque côté. Alors, à présent, nous allons donc recouper tout à la même mesure. Donc, la mesure de base étant le simili qui est pris en sandwich dans les deux filets. Nous recoupons tout ce qui est superflu. Voilà. Voilà, donc moi, le côté extérieur, ce sera le côté rose. Je reprends donc ma pièce ici, qui est la poche précédente, que je pose sur mon travail. Alors, ici, il faut faire attention. L'extrémité donc de notre tissu doit se retrouver sur notre petit cran. Donc, juste dessus, comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Et vous venez piquer en fait tout le long. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez poser du double face de nouveau pour que
ça ne dévie pas lorsque vous passez à la couture. Donc moi, comme je repique sur le simili, ben, je remets le pied-à-faux. Voilà, je repasse le fil en dessous, comme ceci. Et je viens donc piquer. En mettant bien donc l'extrémité de mon simili sur mes petits crans. C'est en fait le milieu de notre portefeuille. Voilà, nous avons donc fixé la première poche à notre extérieur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est repiquer tout autour et recouper les extrémités. Voilà, alors, donc comme prévu, donc j'ai fait le contour ici vous voyez mieux comme ceci. J'ai piqué donc le contour de ma poche. À présent, j'ai repris donc le morceau de filet où nous avions terminé avec le biais simili. Je l'ai posé donc à plus ou moins, on va dire 3 cm du haut, donc de la ligne centrale ici de notre poche. Et je vais venir piquer donc les 3 côtés. Donc, de nouveau ici, je change mon pied. Pour piquer sur le filet, je préfère piquer donc avec mon pied standard. C'est beaucoup plus facile et je trouve que ça dévie beaucoup moins. Alors, je viens piquer tout autour, tout le contour de mon filet. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Il faut bien tendre le filet pour avoir une poche bien finie. Voilà. Et je viens recouper l'excédent de tissu. Ah non, j'ai oublié, je dois d'abord terminer de piquer le dessous de ma poche. Voilà, vous tendez bien votre filet et vous piquez le dessous. Et à présent, on peut recouper. Donc, comme je vous le dis, c'est un portefeuille que j'ai imaginé aujourd'hui. Et donc, c'est la première fois que je le réalise. Donc, j'ai des petites rectifications à faire. Mais voilà, pour une première, je le trouve pas mal. Voilà, donc nous avons repris notre filet saumon que je pose ici bord à bord. Et je vais venir donc piquer les 3 côtés. Donc, j'ai bien mon pied fermeture éclair standard. Et je viens donc piquer. Voilà. Si là, le curseur de ma fermeture éclair me dérange, je n'hésite pas à le bouger. Et je viens donc placer, comme précédemment, je pense, à 3 cm. Donc, le principal ici, je vous montre, c'est de piquer en fait l'épaisseur de votre filet après votre fermeture éclair. Vous posez où vous voulez votre filet, sauf sur la fermeture éclair, parce que vous allez avoir trop d'épaisseur à ce niveau-là et ça va être un peu donc compliqué pour après terminer notre pochette qui est ici notre portefeuille. Alors, nous piquons les 3 côtés. Voilà. On tourne. On maintient bien le tout et on pique au bord.
nous avons donc fixé notre filet de 3 côtés et on va recouper comme tantôt donc l'excédent de tissu. Je me mets donc sur l'endroit et je recoupe ce qu'il y a en trop. Voilà, nous avons donc ici un premier côté à l'intérieur qui est terminé. Ensuite, je reprends donc l'autre côté qui sera donc fait en tissu pailleté. Donc mon côté ici est beaucoup plus grand, pareil, on le recoupera par après. Le principal, c'est que en fait, la fin donc ici de ma fermeture éclair doit arriver un petit peu avant le repère. Donc moi, je mets le curseur bien au-dessus pour qu'il ne me dérange pas durant la couture et je le rabaisserai après. Alors, comme ceci, vous posez votre fermeture éclair juste avant votre repère. Voilà. Comme ceci. Hop. Vous prenez le ruban qu'il nous restait précédemment et vous posez le ruban. Donc, il faut au fait que la ligne centrale ici que vous voyez soit mise sur le cran. Donc, la ligne centrale est sur le cran. Et vous venez piquer. Vous faites une surpiqûre au bord de chaque côté. Voilà. On ne se met pas trop près des mailles parce que sinon le curseur ne pourra pas passer. Donc je vous rappelle, prenez un ruban qui n'est pas élastique parce que l'élasticité va vous embêter. Le ruban de coton est idéal pour ce genre de réalisation. Je n'en avais pas, donc j'ai pris un petit peu ce que j'avais sous la main. Vous voyez, on a fait une première surpiqûre et nous allons faire une deuxième surpiqûre ici au bout. Voilà, nous avons donc deux surpiqûres, une de chaque côté. Retournons donc notre travail. Vous avez donc l'extérieur de notre pochette porte-monnaie vers le haut et nous allons venir piquer ici des trois côtés pour fixer le tout ensemble. Voilà, ça nous permettra de fermer en fait la poche. Voilà, j'ai donc piqué, vous voyez, comme ceci. Et je vais venir ici recouper l'excédent de tissu, comme je l'ai fait précédemment. Donc il faut vraiment que tout soit à la même longueur parce que lorsqu'on va poser notre biais de finition, si tout n'est pas à la même longueur, ça va être embêtant. Alors, donc, l'intérieur donc de mon porte-monnaie, moi, ce sera donc cette partie. Vous choisissez quel est votre intérieur, quel est votre extérieur. Donc moi, mon extérieur est bien la partie avec le simili. Je prends ma petite étiquette. Je vais venir fixer ici au bord. Vous la mettez où vous voulez. Voilà. Je recoupe les petits fils qui dépassent. Et donc moi, je préfère toujours faire des coins arrondis
Donc je vais arrondir mes coins avec mon gabarit. Donc si j'ai pas le gabarit tout près, je prends n'importe quoi, pourvu que ce soit même un verre par exemple. Vous voyez, vous prenez un verre, voilà, et vous le mettez à fleur ici, et vous dessinez donc le contour, comme ceci. Vous faites pareil avec l'autre côté. Hop, on dessine le contour. Et sur ce côté-là, on fait la même chose, mais on prend un bic d'une couleur différente, ou sinon on ne verra pas notre marque. On prend le bic et on dessine le contour. On fait ça aux quatre coins. Et on va recouper à présent. Vous voyez, là on a nos deux coins et ici nous avons notre coin. On va couper bien arrondi nos coins. Voilà. On essaie de bien suivre notre trait, c'est très important pour avoir les mêmes coins de chaque côté. Voilà. On fait pareil sur le côté saumon. Voilà. Donc nous avons recoupé nos coins. À présent, nous allons donc venir poser nos pressions pour fermer notre porte-monnaie. Alors, j'ai choisi aujourd'hui des pressions transparentes. Ici. Donc j'en ai 4, il me manque voilà, celle-ci. Je prends une petite boîte, moi c'est un tournevis qui est bien pointu. Je viens mesurer la moitié, donc la moitié de ma longueur. Donc ici j'ai 17, donc je vais faire diviser par 2, voilà, donc ça fait 8,5. Donc je vais venir marquer 8,5. Voilà, et je suis à 2 cm du bord. Donc, vous mesurez 8,5 et 2 cm du bord. Vous prenez donc votre petit outil, comme ceci, et vous percez. Voilà, quand vous avez percé, donc moi j'ai pris des petites pressions transparentes. Vous insérez le premier côté. Alors, je n'ai pas assez percé, j'ai beaucoup d'épaisseur, donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon découvite à ce moment-là. Attention, avec le découvite, ne faites pas un trop gros trou. Donc, vous ouvrez avec le découvite et ensuite vous passez comme ceci dans votre trou. Voilà, donc mon trou est fait. Vous allez prendre donc le côté pointu, vous l'insérez donc dans votre pochette, vous prenez l'autre extrémité qui est la partie plate, vous la mettez par-dessus et vous venez écraser le tout à l'aide de la pince. Comme ceci. Nous avons donc posé la première partie de notre pression. Pour la deuxième partie, donc qu'est-ce que je fais? Je viens colorer avec un marqueur au-dessus. Marqueur qui fonctionne, c'est mieux. Colorer le dessus de ma pression. Comme ça, je vais repérer l'endroit en repliant bord à bord, l'endroit où je vais venir faire mon petit trou. Donc, j'ai remarqué que mon trou devait être donc ici. Voilà, je viens donc trouer comme ceci. Et je viens donc mettre la deuxième partie de ma pression.
le petit côté pointu. Ensuite, vous avez l'autre côté de la pression, le côté avec, voilà, le petit montant. Et vous venez ensuite vraiment appuyer sur le tout. Et nous avons donc terminé de poser l'autre pression. Vous assemblez bien vos pressions comme ceci. Et vous voyez ainsi si vous devez un petit peu recouper ou pas. Donc moi, je vois que j'ai un petit décalage. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir recouper légèrement pour en fait avoir la même forme et les mêmes arrondis. Et surtout la même longueur pour pouvoir venir poser mon biais de finition. Il faut toujours vérifier que tout corresponde avant de terminer votre travail. Voilà. Nous avons donc la petite poche sur l'avant, la petite poche à l'arrière. Je vais donc terminer mon porte-monnaie avec un biais de finition en satin. Alors, je vais venir ici brûler un petit morceau de mon biais pour qu'il soit bien plat, qu'il ne s'effiloche pas. Et je viens le poser à cheval. Comme ceci. Et je viens piquer tout le long. Pour les arrondis, n'oubliez pas, il faut bien suivre la courbe. Vous faites un point d'arrêt au début et vous commencez à piquer en suivant bien l'arrondi. Voilà, et vous poussez donc le tissu vers le pied. De temps en temps, vous soulevez votre pied presseur afin de libérer un peu la tension du tissu. Et vous continuez quelques points, ensuite vous levez. Voilà, comme ceci. Voilà. On continue, on tourne légèrement. C'est très important donc de bien mettre le biais pour piquer bien au bord et aussi que l'arrière soit piqué. C'est pour ça qu'il faut bien respecter le pliage du biais et très souvent vous relevez votre pied épaisseur pour venir border comme il faut le bord de votre portefeuille. Voilà, faire le projet une fois, ça vous permet de savoir si vos mesures sont bonnes. Ça vous permet également de savoir si la technique que vous utilisez est bonne, s'il faut revoir certaines choses. Moi, j'aime bien de faire les projets avec vous la première fois, comme ça vous voyez vraiment comment ça se passe. Vous voyez, je borde bien. Voilà, je mets bien à plat mon travail. Et mon bord doit arriver vraiment bien au milieu de mon biais. J'aime bien le biais de satin, ça donne toujours une belle finition à mes créations. Et on recoupe toujours les petits fils disgracieux qui dépassent. Donc ici, vous voyez, j'ai trop de biais, donc je viens le recouper. Voilà, vous vous mettez donc bien le milieu au bord. Ici, le curseur du bas me dérange, donc je viens le rabattre vers la gauche. Et je continue à piquer. Quand vous arrivez donc au début,
Donc, j'ai recoupé moi ici un peu trop long mon biais. Je vais donc recouper un petit centimètre. Moi, je ne reborde pas, donc je ne replie pas mon biais comme ceci. Je le mets à plat, je continue comme j'ai commencé et je viens brûler légèrement ensuite l'extrémité. Voilà, c'est du biais de polyester, donc brûler, il n'y a aucun problème, ça tiendra. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai le petit raccord. Bien, je viens donc brûler, pardon. Voilà, légèrement, je brûle ce qui dépasse. Je peux à présent donc refermer ma fermeture. Je replie le tout. Et voilà, donc mon porte-monnaie est terminé.